Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette première vidéo de la série en fait qui complète le cours de système embarqué et qui ont pour but de préparer les TP. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire sous forme de vidéo, comme ça vous pouvez les regarder vraiment au moment de préparer le TP, voire les revoir pendant le TP, ce qui sera donc plus pratique. Donc la première de la série, elle concerne les entrées-sorties par interruption. Alors pour rappel, en cours, on avait parlé d'interruption et on avait dit que le microcontrôleur avait deux moyens simplement de gérer ses entrées-sorties. La première méthode étant ce qu'on appelle une méthode par scrutation, où là c'est le microcontrôleur qui est maître, qui choisit quel périphérique, quelle entrée-sortie il va voir et à quel moment. Dans son code, dans son programme, à un moment il va aller voir si tel pin est à 1 ou à 0. Et la méthode par interruption, où cette fois-ci c'est plutôt le microcontrôleur, c'est plutôt le périphérique qui est un peu proactif et qui vient interrompre le microcontrôleur et dire au microcontrôleur, je viens de recevoir un 1, qu'est-ce que tu veux en faire? En gros. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la méthode par interruption, qui a l'avantage en fait de libérer du temps au microcontrôleur pour faire autre chose, parce que il ne va pas être obligé de scruter en permanence ses entrées-sorties. Et dans ce cas-là, du coup, on va être un petit peu plus réactif, on va avoir plus de temps CPU pour faire autre chose. Et voilà. Donc on va s'intéresser aux interruptions et on va s'intéresser principalement aux interruptions dans cette vidéo, en tout cas sur les entrées-sorties. L'interruption, on avait dit en cours, les points importants sur l'interruption, c'est que dans un premier temps, l'interruption doit être autorisée. Il y a des moments où le microcontrôleur peut ne pas vouloir être interrompu, donc il faut autoriser chaque interruption individuellement. On a aussi éventuellement une autorisation globale à donner. Donc ça, c'est si on a plusieurs interruptions et qu'on veut à un moment d'être interrompu par personne. Dans ce cas-là, on a une interruption globale. Il y a la notion de sous-routine d'interruption et de vecteur d'interruption. Donc pour rappel, le vecteur, c'est l'endroit en mémoire où le microcontrôleur va se brancher, donc les lignes de code que le microcontrôleur, les instructions que le microcontrôleur va exécuter au moment de l'interruption. Sauvegarde et restitution de contexte, parce que quand on est interrompu, il faut pouvoir se souvenir de ce qu'on était en train de faire, ce qu'on va devoir faire après, de quelles étaient nos variables et nos registres à ce moment-là, et puis une gestion des priorités qui dépend du processeur. Donc dans le cas de l'Arduino, tout ça c'est un peu simplifié, il n'y a pas vraiment de gestion de priorité. Alors les interruptions sur l'Arduino, nous encore une fois on s'intéresse à un seul type d'interruption dans cette vidéo, des interruptions qui sont directement sur les entrées-sorties et qui s'appellent External Interrupt. Alors, ces external interrupts, ils sont sur les pins 2 et 3 de l'Arduino. Là, c'est ces deux-là. Celle sur la patte 2 s'appelle INT0 et l'autre se nomme INT1. Donc, c'est sur celle-ci que seront branchés les boutons poussoirs le plus souvent. Donc, dans notre cas, avec la carte Positis 40TP, là, c'est les boutons poussoirs qui seront branchés là-dessus. Alors, c'est un peu piégeux, hein, faut faire attention parce que là, INT1 est sur la patte 3, INT0 est sur la patte 2. Donc gaffe à pas faire d'erreur. Si vous voulez faire un digital read, il faut read sur la patte 3. Par contre, ça va bien être l'interruption numéro 1. Et il existe deux mécanismes pour implémenter les interruptions, enfin en tout cas ce type d'interruption en Arduino. Donc deux mécanismes. Un mécanisme qui est un peu natif d'Arduino qui s'appelle Attach Interrupt, qui est un mécanisme qui ne marche que sur les interruptions INT0 et INT1, donc c'est vraiment pour simplifier encore une fois l'utilisation de ces interruptions. Et une méthode générique qui utilise les ISR. ISR, c'est pour Interrupt Sub-Routine, donc sous-routine d'interruption. Alors on va voir ça tout de suite sur un exemple, on va le faire. Donc on va démarrer avec la version la plus simple qui est la version Arduino. Si j'arrive à démarrer un Notepad++. Pourquoi je n'arrive pas à démarrer un Notepad++? Ah si, voilà. Il a démarré, voilà, il y a plein de trucs que je vais devoir fermer. Je vais utiliser Notepad++ tout simplement parce que c'est plus facile à... parce que c'est plus visible avec la coloration syntaxique et tout ça. Par contre, il faut que je ferme évidemment tout ce que j'avais
déjà ouvert, voilà. Donc, nouveau fichier, c'est du .c qu'on va sauvegarder. On va l'appeler interrupt1. Pas point texte, justement, c'est ce que je voulais éviter de faire. Save as interrupt 1.c, comme ça il sait que c'est du C. Et voilà. Et donc du coup, on va utiliser pour l'instant la méthode Arduino. Donc pour voir comment ça marche la méthode Arduino, la base, c'est d'aller sur le site arduino.cc, de taper interrupt et de voir ce que ça dit. On va tomber sur un article qui voilà, attache interrupt par exemple, interrupts. Donc ça c'est les fonctions qui vont être utilisées. Donc on va regarder attach interrupt, external interrupt. On va prendre ce chapitre là, external interrupt, et voilà les fonctions qui sont associées aux interruptions. Décidément, je ne vais pas y arriver. Interrupt, ils sont là. Donc nous, pardon, c'est external interrupt qui vont nous intéresser. Et donc, il y a la fonction qui s'appelle attach interrupt. Et donc, attach interrupt, c'est une fonction qui permet d'attacher une sous-routine à une interruption. Les paramètres de cette fonction, vous les retrouvez là. Voilà, donc la syntaxe, c'est attach interrupt, digital pin to interrupt, le numéro de la pin, ISR, ça c'est le nom de la sous-routine d'interruption, et mode, c'est le mode avec lequel on va faire l'interruption. Voici les modes proposés. Donc les modes proposés, c'est low, change, rising and falling. Low, ça veut dire qu'on va déclencher l'interruption quand la patte est à niveau bas. Change, on va déclencher l'interruption chaque fois que la patte change de niveau. Rising et falling, rising c'est quand ça passe de 0 à 1, falling c'est quand ça passe de 1 à 0. Et voilà ici l'exemple de code. Donc on va regarder cet exemple de code en détail. Donc on a donc une LED sur la pin 13. On utilise l'interruption sur la pin 2. Donc la pin à interrompre, c'est la pin numéro 2. Voilà, et puis on définit un byte qui est de type low. Quand on regarde le setup, qu'est-ce qui se passe dans le setup? On définit un certain nombre de choses. Donc le pin mode, normalement, vous connaissez maintenant. C'est pour définir qu'est-ce qui est en entrée et qu'est-ce qui est en sortie. Donc là, en l'occurrence, on définit la LED comme étant une sortie. Ici, on définit la patte d'interruption comme étant une entrée. On la met même en pull-up. Alors pull-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en interne, en fait, cette patte est branchée via une résistance AVCC, ce qui fait que globalement, quand on va rien mettre dessus, cette patte va être à 1 et il va falloir la forcer de l'extérieur à 0. Donc c'est la manière la plus simple d'utiliser un bouton poussoir. Hein. Vous mettez le bouton poussoir, une patte du bouton poussoir est à la masse, l'autre patte est reliée à rien. Donc quand vous appuyez pas sur le bouton, comme elle est reliée à rien, on est à VCC, donc on est à niveau haut. Et puis quand vous appuyez sur le bouton, en fait la patte est reliée à la masse via l'interrupteur et donc on est à niveau bas. Et donc on va utiliser cette fonction attach interrupt avec digital pin to interrupt et le numéro de la pin à interrompre. Voilà, donc ça c'est juste une fonction toute bête, hein, mais qui peut simplifier la vie, puisque c'est une fonction qui va retourner 1 lorsque elle a comme argument 2, et qui va, pardon, et 0 quand elle a comme argument 2, et 1 quand elle a comme argument 3. En gros, ça retourne le numéro de l'interruption en fonction du numéro de pin. Et comme attach interrupt, ici, il faut lui donner le numéro de l'interruption, ça tombe bien, on a cette fonction toute faite. Ici, vous voyez le mot blink. Blink, ça fait référence à une fonction qui contient la sous-routine d'interruption. En l'occurrence, chez nous, la fonction blink, elle dit juste que le state doit changer, doit s'inverser. Et change, c'est le mode d'interruption. Donc là, c'est à chaque fois que le niveau du bouton va changer. Donc au moment où on appuie et au moment où on relâche, on va changer la variable state. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on peut utiliser pour générer des interruptions en C. Voilà, je vous la mets là. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui est la méthode générique pour utiliser des interruptions. On va utiliser ce qu'on appelle des ISR. Donc cette fois-ci, exit le attach interrupt. On va plus utiliser le attach interrupt. Du coup, il va falloir configurer à la main l'utilisation de l'interruption.
Et pour configurer à la main l'utilisation de l'interruption, il faut regarder dans la doc un tout petit peu. On va regarder sur External Interrupt, puisque c'est ce qu'on va faire, et on va voir les registres qui sont à utiliser pour faire cette interruption. Et bien là, on a un premier registre qui s'appelle EICRA. Vous voyez que EICRA, c'est un registre qui est composé de 8 bits. Les 4 premiers, ils sont réservés, donc ils servent à autre chose. Ils sont réservés pour d'autres microcontrôleurs, voilà. Donc ils sont inutilisés en tout cas pour le 32 bits qui est celui qu'on utilise nous. En revanche, ici, il y a des bits qui deviennent intéressants. Interrupt, Sense, Control, bit 1 et bit 0. Et là, vous retrouvez l'histoire du low level, any logical change, falling edge, rising edge. Donc ça, c'est pour régler sur l'interrupt 1 en quel mode d'interruption on va se mettre. Et vous voyez que les deux derniers bits, c'est pour régler la même chose sur le bit 0. Et bien nous, comme dans le attach interrupt ici, on voulait le mettre en mode change, il va falloir le mettre en mode change. Et vous voyez que pour le mettre en mode change, il faut mettre ISC01 à 0, ISC00 à 1. Donc en gros, il va falloir mettre un 1 ici, à cet endroit-là, dans le registre. Et donc dans le setup, il va falloir faire ça manuellement. Et donc on va mettre un 1 en dernière position dans le registre. EICRA, et donc on va écrire EICRA ou égale 0B00000001. Donc quand on utilise quand on veut toucher un seul bit, modifier un seul bit d'un registre, on utilise des masques. C'est rappelé dans la toute dernière vidéo, dans la 6e vidéo. Donc si jamais vous ne comprenez pas, vous avez un doute sur l'utilisation des masques, vous pouvez vous reporter à la 6e vidéo. Voilà, donc j'ai autorisé, j'ai dit que je voulais contrôler les interruptions sur les changes. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres registres à utiliser? Oui, j'ai d'autres registres à utiliser. EIMSK, External Interrupt Mask Register. Et vous voyez que ici, j'ai ce bit-là, INT0, qui est External Interrupt Request Enable. Donc, le petit texte ici, il vous dit quoi? Il vous dit que si vous voulez utiliser l'interruption INT0, il va falloir autoriser INT0 à générer des interruptions. Et pour ça, il va falloir aussi mettre un 1 dans ce registre-là. Donc pareil, il va falloir mettre un 1 en dernière position de EIMSK. Donc ça va être pipe égale 0B00000001. EIFR, c'est le registre des flags d'interruption. Donc ça va pas nous concerner directement. Ça, c'est le bit qui va se mettre à 1 tout seul au moment de l'interruption. Voilà. Pin Change Interrupt Control Register, c'est pour d'autres types d'interruptions, les interruptions de type Pin Change. Donc là, il ne va pas nous intéresser. Ces registres-là ne vont pas nous intéresser. Celui-là non plus, donc c'est plus les external interrupt, hein, c'est les PC. Et donc voilà. Donc là, on a fait le tour des deux registres à régler quand on veut utiliser les interruptions sur INT0. Dernière chose qu'on est obligé de faire, c'est d'autoriser de manière générale les interruptions. Et donc là, dans les interruptions, il y a une fonction qui s'appelle, je crois que c'est SEI. C'est plus SEI, c'est peut-être juste interrupt. Interrupts. Re-enable interrupt after they have been disabled with no interrupt. Donc voilà, donc ici par exemple, interrupt pour réutiliser les interruptions. Donc je vais utiliser cette fonction-là, interrupt. Oh. Interrupts, comme ça je vais pouvoir autoriser les interruptions. Donc là, en fait, en faisant ça, j'ai fait à peu près la même chose que attach interrupt, c'est-à-dire que j'ai autorisé les interruptions, ça s'écrit comme ça, j'ai autorisé les interruptions et je les ai configurées. Si vous regardez bien, la seule chose que j'ai pas configurée à ce moment-là, c'est de savoir quelle fonction je lance quand j'ai l'interruption. Parce que pour l'instant, le blink, il est relié à rien. Alors, attach interrupt, il était relié à l'interruption, là, il est relié à rien. En fait, on va pas avoir le droit d'utiliser Blink, on va pas avoir le droit de créer une fonction avec le nom qu'on a envie. Quand on utilise la méthode générique, on va forcément utiliser une fonction qui s'appelle ISR. Et ici, on va mettre le nom de l'interruption. Alors, est-ce que j'arrive à trouver la doc de ça Est-ce que j'arrive à la trouver facilement
Sinon, on a la liste ISR subroutine Arduino. On devrait avoir la liste. Sur divers sites. C'est toujours pratique avec Arduino, il suffit de cliquer et on trouve les choses. J'étais un petit peu optimiste. Ça c'est pour une autre interruption. Flag name. On n'a pas les flag name. Ici. Donc ISR, c'est les sous-routines d'interruption et voilà, donc ça c'est l'interruption, donc c'est ISR, et là entre parenthèses vous voyez le nom de l'interruption qu'on veut utiliser, donc le nom du vecteur d'interruption. C'est pas les, c'est pour ça que je trouve pas, c'est pas les flags, j'ai mal cherché. C'est pas les flag names, c'est vecteurs, c'est les vecteurs d'interruption qui nous intéressent. Voilà, et les voilà, c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc ça c'est les vecteurs d'interruption à chaque fois. Et ici le nom du vecteur d'interruption. Donc nous ce qui nous intéresse c'est External Interrupt Request. Donc c'est celle-ci. Et vous voyez que son vecteur d'interruption s'appelle int0 underscore vect. Donc ici on va mettre ISR underscore int0 underscore vect. Et donc comme ça on va créer la sous-routine d'interruption qui va bien. Minuscule peut-être ISR, je sais plus. Non, ISR majuscule, c'est bon. Et donc voilà, vous allez créer vous allez automatiquement en fait attacher cette sous-routine à l'interruption 0 via son vecteur. D'un point de vue pratique, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous compilez votre code, Arduino va prendre la fonction que vous lui avez définie là, et c'est ça que Arduino va écrire en mémoire à l'adresse du vecteur d'interruption. Donc c'est comme ça que mécaniquement, quand l'interruption arrive, vous allez pouvoir générer cette interruption et vous allez pouvoir la traiter. Je vais laisser ça ouvert parce qu'on va en reparler tout à l'heure de l'ISR quand on va parler des timers. Donc voilà, donc deux méthodes. La méthode spécifique pour les interruptions INT0, INT1 qui peut utiliser attach interrupt, et la méthode générique utilisant ISR qui va fonctionner pour toutes les interruptions, tout type d'interruption, qui nécessite là il y a un B, qui nécessite de contrôler à la main les registres pour configurer l'interruption, et qui ensuite nécessite de créer des fonctions ISR avec le vecteur d'interruption qui va bien. Voilà pour cette première vidéo sur les interruptions. Voilà, donc je vais tout de suite passer à la suivante. La suivante, elle va concerner les timers et on va reparler évidemment des interruptions.